Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International. C'est un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Doriane pour fortifier ta foi et la parole en mission, un rappel des promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Alors, lorsque tu participeras à cette parole en mission, proclame fort, bien-aimé. Installe-toi jusqu'à la fin, car chaque parole est une sémence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre série sur le potentiel et nous allons parler du piège de la familiarité. La familiarité, c'est une attitude qui, en tout cas c'est une attitude qui fait en sorte qu'on se rapproche tellement d'une personne qu'on finisse par perdre le respect, l'honneur ou la révérence qu'on avait pour cette personne-là. Donc, dans le cadre du leadership, de la croissance des principes divins, la familiarité est un piège. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Par exemple, Dieu établit une personne sur ta vie et avec cette personne, vous avez une certaine proximité et cette proximité te fait avoir accès à la personne, avoir accès à sa vie privée, avoir accès même à sa famille et tu finis par te perdre en fait dans tout ça. Le fait d'être si proche te fait voir les faiblesses de la personne, te fait voir les manquements de la personne, parce que tout le monde en a, il n'y a personne qui est parfaite. Et tu finis par mépriser cette personne, une autorité que Dieu établit sur ta vie. Ça peut être un mentor, ça peut être un pasteur, ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, un homme. Donc tu finis par rentrer dans ce piège de la familiarité et tu traites maintenant la personne, voilà, avec un certain mépris, ou même si ce n'est pas un mépris, mais avec un certain, comment je vais appeler ça, c'est-à-dire que tu ne considères plus vraiment ce que la personne te dit, tu ne considères plus vraiment la parole de la personne en fait, tu ne considères plus. Regardons un peu ensemble Marc chapitre 6 verset 4 où il est écrit: mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et nous pouvons lire à peu près la même chose dans Matthieu 13 verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. En fait, nous nous rendons compte que Jésus, Dieu fait homme, manifesté sur la terre, il arrive et il est en mission. Sauf que quand il va vers les siens, vers ceux qui l'ont connu dans sa simplicité, dans sa vulnérabilité, le traite avec un certain mépris, avec un certain manque de respect. Ils ne veulent pas reconnaître l'onction qui coule sur lui en fait. Ils ne veulent même pas accepter. Parce que le fait d'être familier avec Jésus leur a fait perdre cette considération, leur a fait perdre ce respect. Et c'est un piège où beaucoup de personnes tombent. Regardez que là-bas à Nazareth, chez lui, il y a eu très peu de miracles. Il y a eu très peu de personnes qui ont été sauvées. Il y a eu très peu de miracles. C'est ce qui se passe aussi dans notre contexte où Dieu met quelqu'un sur toi, il t'établit sous un leadership, ou même avec tes parents. Bref, chaque fois qu'il y a familiarité excessive,
Au point où ce que tu avais comme respect, comme considération, comme honneur envers une personne, tu ne manifestes plus ça en fait. Tu parles maintenant à la personne comme si c'était ton égal. Tu parles à la personne comme si vous avez fait les bancs ensemble. Tu méprises cette personne. Tu commences à faire du commérage sur cette personne. L'honneur a fichu le camp. Tu vois, l'honneur a fichu le camp, remplacé par la familiarité. Et le problème, c'est quand il y a la familiarité, c'est quoi? C'est que quand il y a la familiarité, la grâce que cette personne porte ne peut plus couler sur toi. Les bénédictions que porte l'onction de cette personne ne peut plus couler sur toi. Et c'est comme ça que tu vas perdre en fait. Et ceux qui rentrent dans le piège de la familiarité et continuent quand même à rester là où Dieu les a établis, ce qui va se passer, c'est que tu vas être frustré parce que les années vont passer et tu vas te rendre compte que tu n'es plus béni à cet endroit en fait. Tu n'es plus béni à cet endroit, tu ne parviens plus à jouir des bénédictions qui coulent dans cet endroit parce que ton cœur est rentré dans la corruption de la familiarité. Alors corriger ça, si tu m'écoutes, tu es une personne qui est rentrée dans le piège de la familiarité, je te prie en cette année 2026 de faire deux choses. La première chose, soit tu corriges ça et tu paramètres ton cœur de manière à ce que ton cœur recommence à honorer cette personne, à apprécier cette personne, à valoriser cette personne. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose serait de quitter. Quitte tout simplement à cet endroit et demande à Dieu, je sais pas, de te conduire ailleurs. Parce que la vérité, c'est que aussi longtemps que tu vas rester dans la familiarité avec une personne que Dieu a établie sur ta vie pour t'amener d'un point A à un point Z, aussi longtemps que tu le fais, tu ne peux pas évoluer. Tu vas tout simplement tourner en rond. Tu vas tout simplement observer comment les autres évoluent, comment les autres ont des bénédictions et tout, mais toi tu restes au même niveau. Donc c'est ça en fait. Faut pas tomber dans ce piège. Peu importe à quel point quelqu'un vous donne accès à lui, à quel point quelqu'un vous ouvre les portes de sa maison, à quel point quelqu'un vous embrasse, à quel point quelqu'un vous confie ces choses et tout. Aussi vrai que vous reconnaissez cette personne comme une autorité spirituelle dans votre vie. Aussi vrai que vous reconnaissez cette personne comme une voix autorisée de Dieu pour votre vie. Ne jouez pas, ne tombez pas dans le piège de la familiarité. Ne traitez pas cette personne comme si elle était votre copain ou comme votre copine. Non, c'est pas votre copain, c'est pas votre copine. C'est pas un camarade de jeu. C'est pas un camarade de jeu. Donc il faut avoir le discernement nécessaire pour bien se tenir et savoir que la bénédiction qu'on va avoir par cette personne, ça va dépendre de comment est-ce qu'on se tient avec cette personne. Ça va dépendre de comment on se tient avec cette personne, comment on se comporte. Quelle est l'attitude de révérence qu'on a vis-à-vis de cette personne, même si cette personne nous a ouvert les portes de sa vie en fait. Donc, ceci c'est pour nous préparer à vivre toujours 2026 différemment. Ceci c'est pour que nous puissions acquérir la sagesse nécessaire pour fonctionner avec les leaders que Dieu a établis dans notre vie. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à télécharger l'application Le Pain Matinal. N'hésitez pas à partager vos témoignages s'il y en a. Et ça pourra édifier les autres personnes. On se dit à très demain pour une autre exhortation. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Bonne Chance. Je suis Nina pour te conduire dans la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. La terre a produit ses récoltes. Notre Dieu nous a bénis.
Bien-aimés, ce verset proclame une vérité profonde. Quand notre Dieu bénit, le fruit se manifeste. La terre ne produit pas par hasard. Elle produit parce que Dieu a libéré sa bénédiction sur elle. Et si la terre, elle seule sans conscience, répond à la bénédiction de Dieu, combien plus nos vies. Ce que tu as sémé, tes efforts, tes larmes, ta persévérance, ta foi, ta sémence dans la vie des enfants orphelins, Dieu en a fait maintenant une récolte. La saison de la stérilité n'était pas finale, elle était temporaire. Et Dieu montre aujourd'hui qu'il n'a pas oublié tes semences de fidélité. Il a vu comment mois après mois, tu as tenu à l'alliance. Ce verset nous invite donc à reconnaître ce temps. Le temps des récoltes, le temps de la manifestation, le temps de la bénédiction évidente. Dieu a fait produire la terre. Il fera produire ta vie dès maintenant. Saisis, bien-aimé, cette prophétie. Dieu te dit que ton temps de récolte est arrivé, que ce que tu as sémé, il va commencer à produire de la récolte dans ta vie. Alors déclare avec joie. Je crois qu'un bien-aimé est en train de célébrer en ce moment. Célèbre parce que nous vivons par la foi et non par la vue. Célèbre comme moi. En ce moment où je commence cette proclamation avec toi, je suis en célébration. Bien-aimé, manifeste ta joie. Je proclame et je déclare que c'est une saison de récolte dans ma vie. C'est arrivé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que j'ai sémé avec foi porte maintenant du fruit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu bénit mes efforts et mes projets au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les fruits de ma persévérance se manifestent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la bénédiction de Dieu repose sur mon travail au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu annonce le gala spirituel des semeurs. Il t'annonce que dès maintenant, alors que tu as semé, tu marches dans l'abondance qu'il a préparée pour toi. Au nom de Jésus. La terre produit et ta vie produit aussi, bien-aimé. Déclare-le. Je proclame et je déclare que la terre produit et ma vie produit aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je déclare et je l'embano que les semences que j'ai enfouies reviennent multiplier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu transforme tes petits commencements en grandes moissons. Déclare le bien-aimé. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mes petits commencements en grandes moissons. Je déclare que je suis béni dans mes entreprises, dans mes démarches administratives, dans ma famille, dans mon grenier, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a béni, rien ne peut le stopper. Je proclame et je déclare l'abondance divine. Remplis mes champs intérieurs et extérieurs.
Je vois les signes visibles de la bénédiction de Dieu. Je rends grâce pour chaque fruit visible et encore invisible. Je proclame et je déclare que Dieu a béni. Il bénit aujourd'hui et il continuera de bénir ma vie dans le précieux nom du Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimé, si tu as saisi cette prophétie de la récolte, je te déclare victorieuse dès maintenant. Laisse Dieu te bénir. Laisse la grâce de Dieu t'inonder. Laisse sa faveur souffler en ta direction. Mais tu as besoin de libérer tous les prisonniers de ton cœur. Car David dit dans le psaume, si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes prières. Béni soit Dieu. Alors, abonne-toi à cette émission, partage-la au suivant, télécharge notre application sur Play Store, le pain matinal, pour bénir d'autres personnes.